Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Binationaux, de votre chaîne Binationaux BXL. Ça vient de tomber, c'est à chaud. Nous sommes en train de parler des éliminatoires de la CAN 2025 qui va se dérouler au Maroc au mois de décembre 2025. Donc, la liste des... Sébastien Desabre vient de sortir la liste pour les échéances du mois de septembre, le match contre la Guinée à Kinshasa et 3 jours plus tard à Dar es Salaam en Tanzanie, le match contre l'Éthiopie, donc le match qui va opposer la RDC à la Guinée d'une part et puis d'autre part l'Éthiopie qui va recevoir la RDC en Tanzanie à cause du stade non homologué de Addis Abeba. Donc voilà, nous allons vous donner cette liste. Et cette liste-là, il y a 3 gardiens dans la liste. Nous commençons par Timothy Fayoulou qui joue du côté de la Suisse au FC Sion. Nous avons Lionel Mpatinzao qui joue à Rodez Aveyron en France, en Ligue 2 française. Nous avons Dimitri Berthaud, gardien remplaçant de Montpellier Sporting Club, Montpellier Héros Sporting Club. Les défenseurs, Gédéon Kaloulou de Lorient, Joris Kayembe du KRC Genk. Nous avons Arthur Maswako qui joue au Beşiktaş de Istanbul. Nous avons Chancel Mbemba jusqu'à preuve du contraire. C'est un joueur de l'Olympique de Marseille. Il est toujours sous contrat avec l'Olympique de Marseille au moment où nous mettons nous publions cette liste, au moment où la liste a été publiée. Nous avons Varane Inonga Baka des Forces armées royales marocaines, donc Far Rabat. Nous avons Dylan Batoubinsika de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 française. Nous avons Axel Toazembe qui joue à Ipswich Town en Angleterre, en Première Ligue. Rocky Bouchiri en Première Ligue aussi écossaise à Hibernians. Nous avons maintenant la liste de milieu de terrain. Au milieu de terrain, nous avons Nganaël Moukao du LOSC, de Lille Olympique Sporting Club. Nous avons Charles Piquel Monginda qui joue du côté de la Cremonese en série B italienne. Nous avons Edo Kaembe qui joue en championship anglaise à Watford. Nous avons Samuel Moutoussamy dont nous avons fait un sujet tout à l'heure. Cela concerne la formation de Sivas Sport. Il joue en Sivas Sport. Sivas, c'est une ville du nord de la Turquie. C'était une ancienne ville arménienne. Donc, il joue à Sivas Sport. En Turquie, nous avons Noah Sadi qui est en pourparlers avec l'Olympique lyonnais, mais qui joue toujours du côté de l'Union Saint-Gilloise en première division belge. Nous avons Gaël Kakuta qui a déménagé. Gaël Kakuta n'est plus du côté d'Amiens, il joue maintenant en Iran. Et nous avons Nathanaël Mboukou qui joue à Augsbourg en Bundesliga, c'est le même club que SND. Samuel Essendé, donc nous avons Théo Messi, Théo Bongonda du Spartak de Moscou, Meshak Elia Lina qui joue du côté de Young Boys de Berne en Suisse. Nous avons Shadrach Akolo qui joue en Suisse aussi, du côté de Saint-Gallen. Alors comme attaquant, il n'y a que 4 attaquants. Johan Wissa de Brentford en Première Ligue anglaise. Nous avons Fiston Mayele Kalala qui joue aux Pyramides d'Égypte. Nous avons Simon Banza qui, jusqu'à preuve du contraire, est toujours joueur du Sporting Braga, même s'il veut partir. Et nous avons Samuel Sende qui joue à Augsburg en Allemagne. Donc voilà la liste. Dans cette liste-là, il y a beaucoup d'absents, il y a des retrouvailles, il y a des joueurs aussi, de nouveaux venus. Hier, on avait fait un sujet concernant les nouveaux venus qui seront dans la tanière des Léopards.
Et aussi, il y a des grands absents. Hein, donc, vous n'avez pas entendu le nom de Grady Diangana, vous n'avez pas entendu le nom de Yannick Yalabolassi. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui, nous vous donnons juste la liste. Maintenant, un peu de précision avec mon confrère ici présent concernant les nouveaux venus dans cette liste. Tout à fait. Donc, comme l'a dit mon confrère, hier, on vous a parlé, on s'est posé la question à savoir si il y aura des nouveaux binationaux qui seront sélectionnés par Sébastien Desabre. On en doutait un peu car on n'avait pas eu vent des rumeurs concernant un changement de nationalité d'un tel ou un autre joueur. Mais à notre grande surprise, et une surprise très agréable, moi surtout pour Ngalael Moukao, ça c'est vraiment une très très bonne chose. Un jeune pétri de talent, une jeune pépite belgo-congolaise qui a fait, je pense, le choix définitif de la RDC. Ngalael Moukao qui évolue présentement du côté du LOSC, mais avant cela, il a fait ses preuves du côté de Malines en première division belge. Il a fait ses preuves en l'espace de quelques mois, car il a fallu que Malines change d'entraîneur et que le nouvel entraîneur compte sur lui pour le mettre titulaire. Donc de janvier à juin, c'est grâce à ces bonnes prestations qu'il a eu son transfert du côté du LOSC à Lille. Mais avant cela, il y a des équipes comme l'Inter de Milan, Bologne en Italie qui étaient venues toquer à la porte de Malines. C'est pour vous dire le potentiel de ce jeune joueur qui n'est pas encore un titulaire du côté de LOSC. Ça va pas tarder à venir. Il était titulaire lors de la première journée de championnat de Ligue 1. Il a fait son entrée au jeu lors du dernier tour des barrages du match aller des derniers tours du barrage de la Ligue des Champions face au Slavia Prague. Pour la petite histoire, Lille s'est imposé 2-0 et Ngalael Moukao était rentré dans les arrêts de jeu. Donc c'est un jeune qui a du potentiel, un jeune de 2004 tout comme Noah Sadiki. Donc ce sont des jeunes, s'ils gardent leur régularité au milieu de terrain, on sera tranquille pour les 10 prochaines années. Mais la surprise du chef, c'est évidemment Nathanaël Mboukou qui évolue, comme vous l'avez, mon confrère l'a dit, il évolue du côté de Augsbourg. La saison dernière, il avait été prêté par Augsbourg du côté de... Non, en janvier, pardon, il avait été prêté par Augsbourg du côté de Saint-Étienne et il avait, grâce à ses prestations, quand même 5 étoiles lors des matchs de barrage, surtout notamment face à Metz. Il avait vraiment contribué à la montée de Saint-Étienne en première division. Mais on en reviendra dans les prochaines éditions, on en parlera un peu en long et à large qui sont ces nouveaux joueurs, on fera des mini-portraits, mais sachez-le donc qu'il y a 2 joueurs par rapport à la dernière liste des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a 2 changements, il y a 2 joueurs qui quittent. Il y a Aaron Chibola, le milieu défensif qui joue du côté de Hatta aux Émirats Arabes Unis. Son club avait fait la culbute en 2e division des Émiratis. Mais jusque là, on n'a toujours pas de nouvelles. On ne sait pas si il reste en son club ou bien s'il va trouver une autre destination. Et là, bon, pour moi, c'est logique que Aaron Chibola cède sa place, mais bien que je ne m'attendais pas que ce soit pour Ngalael Moukao. Et l'autre, c'est Grady Diangana. On en avait parlé il n'y a pas si longtemps. On se disait qu'il allait être absent vu qu'il n'était pas encore... il était toujours blessé. Je pense aussi que cette annonce aussi est arrivée jusqu'aux oreilles de Sébastien Desabre. C'est justement la raison pour laquelle il n'a pas sélectionné Grady Diangana. Donc voilà, donc Grady Diangana sera absent. Grady Diangana et Aaron Chibola sont remplacés numériquement par... Ngalael Moukao et Nathanaël Mboukou. Donc voilà, donc il n'y a pas de Cédric Bakambu, c'est normal, il n'a pas encore repris la compétition, mais les joueurs comme Chancel Mbemba, c'était quand même connu d'avance qu'il allait être là. Bon, Chancel Mbemba et Banza qui sont pratiquement dans le même cas de figure, c'est 2 joueurs qui ont été relégués dans les oubliettes dans leur club. Nous allons revenir avec force et détails sur cette liste de 25 joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre pour les 2 premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2025. Il y a des absents, il n'y a pas de Silas Katompa. Ouais. Pourquoi? Pour quelles raisons? On ne peut pas vous le dire à chaud comme ça. On va fouiner. Il faut qu'on sache, qu'on comprenne exactement pourquoi Silas Katompa n'est pas là puisqu'il est en forme. Avant, il avait demandé, lors du dernier match de Léopard, il avait demandé une mise à disponibilité pour régler des problèmes et tout. Mais maintenant, pourquoi? Est-ce que c'est une sanction ou bien c'est encore dur? Il a encore besoin de plus de temps. Ça, on va le savoir après. Grady Diangana aussi, il n'avait pas participé aux 2 matchs qu'on avait joués contre le Sénégal et contre le Togo. Est-ce que lui aussi, petit à petit, il est en train d'être poussé
à la porte de Léopard. Ça aussi, on va vérifier, hein, parce qu'il y a d'autres, dans cette liste aussi, il y a des joueurs qui sont pas encore en forme, qui n'ont pas encore de temps de jeu. Donc tout ça, on va y revenir avec force et détails dans nos prochains numéros. Donc voilà, si vous avez aimé cette information concernant la liste de 25 de Sébastien Desabre, merci de liker, de partager, donnez votre avis aussi via des commentaires. Hein. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'attendez-vous? Abonnez-vous à Binationaux BXL et activez juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.